Je vais vous présenter, donc c'est ma première vidéo sur les voitures thermiques, parce que je viens de la voir il n'y a pas longtemps, donc je vais faire quelques tutos dessus. Donc là c'est mon premier tuto. Je ferai aussi des vidéos de cascade et tout, enfin bref voilà. Et je vais vous apprendre comment bien régler son moteur de voiture thermique, qui est une étape très importante qui va aux alentours faire la durée de vie de votre moteur et sa puissance. Donc voilà quoi, des étapes très importantes si vous ne voulez pas casser un moteur. Donc maintenant je vais vous montrer il y a trois vis sur tous les moteurs à nitrométhane. Il y a trois vis et ces trois vis sont très importantes, elles sont toutes pas la même particularité et elles servent à quelque chose. Donc je vais vous montrer maintenant. Donc la première vis, c'est la vis de richesse, la plus importante. Donc cette vis de richesse, elle va jouer sur quoi? Eh bien c'est simple, elle va jouer sur la richesse, donc c'est-à-dire l'essence qui va arriver au moteur. Alors si vous la vissez, eh bien la vitesse va faire que le moteur va prendre plus de tours, donc il y aura moins d'essence qui va arriver au moteur, le moteur va prendre plus de tours, il va tourner plus vite, donc il va y avoir une meilleure accélération, le moteur va aller plus vite, donc vous atteindrez une vitesse de max plus rapidement. Et si vous dévissez la vis dans ce sens, eh bien votre moteur prendra moins de tours et sera moins rapidement performant. Mais attention alors, le réglage d'origine, vous la vissez à fond jusqu'à ce que ça bloque. Surtout, vous ne forcez pas car vous pourrez abîmer votre carburateur qui engendrerait des dysfonctionnements. Et ensuite, vous la dévissez à 3 tours et demi. 3 tours et demi, c'est un très bon réglage. Je vous le conseille vraiment beaucoup. De toute façon, les professionnels ici me l'ont conseillé et ça marche vraiment bien comme réglage. C'est un réglage qui fait que votre moteur aura de bonnes performances et surtout qu'il aura une meilleure durée de vie. Et aussi, vraiment, mais faites très attention, si vous vissez trop votre vis, vu que dans un moteur de temps comme celui-là, l'essence arrive en dessous du piston qui lubrifie la bielle. S'il n'y a pas d'assez d'essence, la bielle va surchauffer à la première vitesse de pointe, ce qui va engendrer une casse de la bielle, comme ce moteur que j'ai cassé. Et j'ai vraiment les boules, parce que bon, ça coûte cher et voilà quoi. Quand c'est une simple vis qu'il fallait juste dévisser, vous avez les boules quoi. Donc je vous dis, faites très attention à ça. Vérifiez bien votre vis de richesse, qu'elle soit pas trop dévissée quoi. Sinon, bim, ça casse. Ensuite, il va y avoir la deuxième vis. Ensuite, il va y avoir la vis de reprise. Donc cette vis de reprise, soit elle peut se trouver sur la tringlerie de gaz de votre carburateur, ou sinon, elle peut se trouver sur d'autres carburateurs ici, c'est-à-dire à côté de la vis de richesse, là. Donc la mienne elle est là, donc sinon elle peut se trouver ici. Voilà. Alors, sur cette vis, c'est la même chose que pour la vis de richesse, c'est-à-dire si vous vissez votre vis va faire que le moteur aura de meilleures accélérations, il sera plus rapide, il sera des accélérations plus franches, il prendra plus ses tours. Et si vous dévissez votre vis, eh bien le moteur aura des accélérations moins franches, il sera moins rapide, il prendra moins vite ses tours. Voilà. Mais attention, c'est comme la vis de richesse, surtout ne la vissez pas trop car ça pourrait engendrer des dysfonctionnements du moteur qui cale, qui chauffe trop, des surchauffes du moteur. Mais c'est moins aggravant que la vis de richesse, c'est-à-dire que si vous l'avez mal réglée, c'est pas trop grave, quoi, ça va pas trop abîmer le moteur. De toute façon, ça calera, vous le centrez, dès qu'elle est mal réglée, ça cale automatiquement. Donc, dès que vous faites une bosse, ça cale, voilà quoi. Donc, sinon, vous allez voir un professionnel, vous la faites régler. Voilà. Donc, ça pour cette vis de reprise, j'ai pas de réglage d'origine parce que sur tous les moteurs différents, ça change tout le temps. Ça change tout le temps sur chaque moteur. Donc, je vous dis, j'ai pas de réglage d'origine, désolé. Et enfin, la dernière vis, qui est la vis de ralenti. Donc cette vis de ralenti, elle se trouve ici, elle se trouve très souvent avec un ressort. Donc cette vis de ralenti est différente des deux autres. C'est-à-dire que si vous vissez, votre ralenti va augmenter. Si vous dévissez, votre ralenti va baisser. Donc surtout votre ralenti, faut bien le gérer. C'est-à-dire que si votre ralenti trop élevé, elle va avancer toute seule.
Et s'il est trop bas, elle va tendance à pas vouloir démarrer ou elle va caler, voilà quoi, au ralenti. Et le réglage d'origine, par contre, il y a aussi un réglage d'origine pour le ralenti. Alors, vous voyez, il y a le boisseau, donc l'autofocus qui se passe là. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un boisseau là. Alors, quand j'accélère, vous pouvez voir ça s'ouvre. Le boisseau s'ouvre. Donc, logiquement, plus il s'ouvre, plus il s'accélère. Plus le moteur va prendre ses tours. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez augmenter votre ralenti, plus le boisseau va s'ouvrir. Mais surtout, le réglage d'origine qui est très bien pour pas que votre moteur cale et qui ne tourne pas trop vite, c'est-à-dire qu'il envoie tout seul, il faut que votre boisseau soit ouvert à 1 mm. 1 mm c'est parfait. Donc vous enlevez votre filtre à air et vous regardez s'il est à 1 mm. Bon, vous êtes à l'œil, vous verrez à peu près, hein, c'est pas non plus à la règle. Hein. Voilà quoi. Donc je vous ai tout dit sur les réglages. Donc comme je vous disais, faites très attention à votre moteur, de mal régler la richesse, ce serait très très mauvais. Comme moi, en plus j'ai même coincé la chemise de piston quoi. Voilà. Donc faites très attention. Et je vous ferai d'autres tutos donc sur YouTube. Voilà, hein. Après je vous ferai aussi des vidéos de ma voiture hein, quand je la conduis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour votre réglage moteur. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à vous abonner. J'en ferai d'autres vidéos, ne vous étonnez pas qu'il n'y en ait qu'une au début, mais j'en ferai d'autres. Je vous expliquerai des tutos, donc comment nettoyer sa voiture, démonter ses suspensions, enfin bref voilà, hein, j'aurai encore plein d'autres tutos à vous faire. Et aussi je vais vous faire une vidéo sur mon grand projet que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Donc ce grand projet, vous le verrez la vidéo dans environ 2 jours, je la mettrai sur YouTube. Je vous incite à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos, il n'y a pas de problème. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Bon, ceci dit, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!